Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'heure où nous nous sommes trompés, épisode 17. Ça commence avec les courages qui sont arrivés à un endroit. Apparemment, c'est là où leur maison était avant, là où ils habitaient lorsqu'ils étaient petits. Maintenant, ils se sont garés quelque part et ils cherchent la maison. Ils ne reconnaissent pas. Il est en train de chercher. Andy lui demande, c'était où la maison? Parce que Courage a demandé qu'il s'arrête là-bas. Après que Munachi soit rentré de son nom, il a demandé qu'il puisse s'arrêter là-bas pour voir là où ils habitaient. Il dit qu'il pense qu'il y avait un arbre, il y avait un manguier là-bas. Et leur maison était en face de ce manguier-là. Tu vois. Donc, si ce manguier... Et Andy dit, oh, donc tu utilises les arbres pour connaître, pour localiser votre maison. Courage, je ne comprends pas. Explique-nous où est votre maison parce que je ne vois rien ici. Je ne vois rien. Tu m'as dit, mais nous sommes en train... Est-ce que c'est dans la forêt que nous partons? Parce que moi, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois rien. Courage, attends. Si le manguier là était là-bas, parce que leur maison était en face de ce manguier, ça veut dire que c'était leur maison donc ici. Ça veut dire que leur maison était ici. Ok, mais il ne voit pas où est dans la maison. Tu m'as dit que moi, mais je ne vois pas où est la maison. Dan dit, mais je ne comprends pas Courage. Nous sommes dans la brousse ici. Moi, je ne vois rien du tout. Et Courage dit que lui-même, il ne comprend rien. Munachi le regardait seulement. Dan dit, c'est la forêt ici, ça ne sert à rien. Parce que moi, je ne comprends rien. Il faut qu'on retourne. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'as dit, pardon, rentrons, parce qu'avant que les serpents sortent et puis ils nous suivent ici, je ne comprends pas. Munachi dit, c'est exactement ce que maman est venue en ville pour te dire. C'est exactement ce qu'elle était venue pour te dire, mais tu ne l'as pas laissé parler. Maman a été venue pour te dire que sa maison était tombée, elle n'avait plus de maison, elle habitait chez ton oncle. Dans la maison que son mari avait laissée, était déjà tombée. Elle n'avait nulle part où aller. C'est ce qu'elle venait te dire pour voir si tu pouvais construire une maison où elle pouvait habiter. Pour honorer ton père. Andy demande à Munachi, qu'est-ce que tu essayes de dire? Que la maman de Courage était venue en ville pour parler de ce qui s'était passé avec elle. Et Courage ne lui a pas laissé. Donc, le fait qu'elle venait en ville, c'était pour dire à Courage ce qui se passait au village. Munachi dit oui, exactement. Exactement. C'est pour ça que la maman était en ville. C'est pour ça qu'elle était venue chez toi pour te parler de cette maison. Courage, attends, Munachi, attends. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire là. J'aimerais comprendre quelque chose. Explique-moi un peu. Attends. C'est souvent parce que j'ai envie de comprendre un truc là. Parce que là, tu me troubles un peu. Explique-moi, dis-moi. Donc, tu essayes de me dire que ma mère t'a expliqué qu'elle habitait chez mon oncle et que notre maison était tombée. C'est ça. Et tu n'as pas trouvé ça utile de me dire, Munachi. Tu n'as pas vu qu'il fallait que tu puisses m'expliquer ça. Hein? Andy dit, t'expliquer pourquoi. Est-ce que ce n'était pas ta mère? Et puis, Rita dit, mais bien sûr que Munachi causait avec ta maman. Qu'est-ce qu'il y avait du mal en ça? Andy dit, Courage, tu voulais, est-ce que tu as laissé ta mère, est-ce que tu avais donné l'occasion à ta mère de te parler? Parce que maintenant, je vois que tu as envie de mettre ça sur Munachi. En ville, on t'appelle Courage le milliardaire, courageux le milliardaire, courageux le billionnaire, courageux machin, courageux, et tu es là, tu crânes, tu portes tes épaules, tu crânes, tu n'as même pas où, tes parents n'avaient pas où habiter. Courage, tes parents n'avaient même pas où habiter, tu n'as pas honte. En ville, tu portes tes épaules, tu crânes devant tout le monde. Tes parents n'avaient pas où dormir. Regarde, dans la forêt. Courage, tu n'as pas honte. Même jusqu'ici, si tu n'as pas compris que toi, tu as un problème, si tu n'as pas compris que tu es un enfant maudit, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas comprendre. Regarde, nous sommes dans la forêt. Tu n'arrives même pas à trouver la maison de tes parents. Tu utilises les arbres pour localiser chez toi, courageux le milliardaire, que tout le monde voit. Tout le monde voit. Tu n'es plus millionnaire, tu es milliardaire. Courage Munachi. Donc, tu as préféré garder ça pour toi. Au lieu de me dire ce que ma mère est venue te dire, tu as gardé ça pour toi. Munachi? Et Dandy, tu vois, voilà la femme que tu as épousée. La femme qui part derrière ton dos parce qu'elle veut te ridiculiser.
Parce que justement, elle voulait que ça puisse se passer ainsi. Courage, Monachi, vraiment, tu es décevant. Je suis déçu. Tu comprends? Tu me fais honte. Dani, tu vois, c'est ce qu'elle voulait pour te ridiculiser en public, pour que les gens voient que oui, elle était importante, elle était plus importante que toi devant les yeux de ta mère. Parce qu'elle était plus importante. Tu vois, Courage, je t'avais dit que n'épouse pas cette fille. N'épouse pas une fille qui part derrière ton dos pour parler avec ta famille. Regarde, tout à l'heure, c'est elle qu'on suppliait pour aller parler à ton oncle. Oui, c'est elle que Andy suppliait pour qu'elle aille parler à ton oncle. Elle est passée par là à ton oncle. Maintenant, elle porte ses épaules. Elle croit qu'elle est trop. Maintenant, elle savait que ta maman habitait dehors, elle ne t'a pas dit. Elle savait que ta maman, votre maison était tombée, elle ne t'a pas dit. Tu vois, je t'avais dit de ne pas épouser cette fille, Courage. Tu as vu, non? Voilà la fille que tu dis que tu appelles ta femme, qui ne peut même pas te respecter. Rita dit, je dis, c'est quoi ton problème? Et Andy demande que, attends, dis-moi un peu, Dan, tu as quel problème? Est-ce que la paix t'avait fait quoi? La paix t'avait fait quoi sur cette terre, Dan? Pourquoi est-ce que tu aimes toujours s'aimer la zizanie? Pourquoi aimes-tu s'aimer le désordre là où on n'a pas besoin? Toi, maintenant, tu viens chuchoter à l'oreille de Courage, tu viens dire à Courage, il ne devrait pas épouser Monachi, c'est toi qui devais épouser. Tu voulais lui donner la femme qui l'avait, comme ça, tu allais le contrôler en utilisant cette femme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu as un problème? Hein? Pourquoi est-ce que tu cherches un problème? Tu sais quoi? Le karma existe. Et d'ici peu, je sais que tu vas trouver ton sort. Et le karma là que tu vas trouver, c'est en train de faire le sport quelque part. C'est en Australie en train de faire le sport. Ça va atterrir bientôt devant ta porte. Tu as compris, non? Comme tu aimes souvent te mêler dans les choses qui ne te concernent pas, tu aimes souvent mettre ta bouche partout, tu vas comprendre. Tu vas confirmer d'ici peu. Regarde-toi. Tu ne vas pas te concentrer sur ta famille. Tu te mêles des choses qui ne te concernent pas. Tu es parenté avec les gens-ci. Tu es parenté avec les gens-ci. Andy dit, c'est toi que le karma va suivre. Et qu'est-ce que le karma va avec ça maintenant? Moi, je parle de quelque chose qui est important. Comment est-ce qu'une femme va se concerter avec sa belle-mère et elle ne peut pas parler avec son mari? Au lieu de dire les choses à son mari, c'est plutôt avec sa belle-mère qu'elle fait la complicité. Et je ne dois pas parler. Tu trouves que le karma va me suivre parce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'épouser une femme qui ne peut pas t'écouter? Est-ce que c'est normal? Non, je veux que tu me réponds. Réponds-moi. Est-ce que c'est bien ce que Monachi a fait? Andy dit, moi, je ne comprends pas, sincèrement. Et Rita dit, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que toi, tu trouves toujours les problèmes partout. Pourquoi est-ce que tu aimes te mêler dans la vie des gens? Tu ne vas pas te mêler de tes problèmes. Tu ne vas pas te mettre à t'occuper de ta femme, t'occuper de tes oignons. Tu veux toujours te mêler des problèmes des gens qui ne te regardent pas. Rita dit, Monachi, s'il te plaît, retournons. Comme tu as dit que l'oncle a dit qu'on revienne demain, retournons, trouvons un endroit pour dormir. Et comme ça, demain, on va partir les voir. Tu comprends? Monachi dit, pardon. Et puis, Choma voulait dire quelque chose. Monachi dit, je ne veux pas t'écouter. Fais-moi ta sale bouche. Tu vois, ferme ta sale bouche. Tu n'as rien à me dire. Tu as compris, non? Tu n'as rien à me dire. Regarde-toi. Courage. Moi, la seule chose que je vais te dire, c'est quoi? C'est que tu ferais mieux d'arranger les problèmes dans ta famille. C'est tout. Parce que ta mère était venue pour te parler. Tu as fait quoi? Tu ne l'as pas écouté. Tu l'as traitée comme une moins que rien. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Si tu cherches qui, tu vas mettre les problèmes sur sa tête. Ce n'est pas moi. Excuse mon séjour. D'accord? Ce n'est pas moi. Trouve autre chose. Moi, je m'en vais d'ici. C'est comme ça qu'ils congé. Parce qu'ils doivent partir. Ils doivent chercher l'hôtel où ils vont dormir pour retourner voir l'oncle. Après, comment il s'appelle? Chom a dit que vous faites encore quoi là? Suivons les autres, retournons. Maintenant, Courage reste là. Courage se posait des questions que, mais c'est quoi ça? Comment est-ce que ma famille est devenue comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pas de maison, rien. Mes amours, on va s'arrêter ici. Vous voyez, donnez toujours l'occasion aux gens de s'exprimer. Si Courage avait écouté sa maman, sa maman allait tout ce que Monachi l'explique, ce que Monachi l'explique aujourd'hui, sa maman allait l'expliquer. Mais comme Courage est Sabitou, oui, il connaît tout, il connaît tout, il connaît. Il est monsieur Sabitou, donc il ne pouvait pas écouter sa mère. Il fallait qu'il écoute sa mère. Pourquoi? Qui est sa mère? Pourquoi est-ce qu'il devait écouter sa mère? Voilà. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine.
ça ne vaut pas la peine. Un homme qui connaît tout, ça font partie des hommes que vous devez éviter. Parce que les hommes qui connaissent tout, vous n'allez rien apporter dans leur vie. Sincèrement, vous n'allez rien apporter dans leur vie. Surtout s'ils ont les amis comme Dan. Comme Dan. Si tu as un homme qui a un ami comme Dan, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. L'homme là ne va pas t'écouter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est au finish qui va confirmer la confirmation. Ça, c'est clair. Moi, j'ai connu un homme qui avait un ami comme Dan, comme ça. À la fin de la journée, lorsqu'on était déjà séparés, là, il m'avait dit que Malaika, tu avais raison. J'ai dit que non. Lorsque les femmes vous parlent, vous dites que les femmes bavardent trop. Parce que lorsqu'une femme t'aime, les femmes, nous avons les sixièmes sens. Il y a les choses que, lorsque tu regardes ses amis, tu regardes, tu vas te dire que celui-ci est là pour l'utiliser, il est là pour l'utiliser, il est là pour l'utiliser, il veut. Comme celui qui avait l'argent, puis il veut, c'est comme ça. Bon, faites très attention, mes amours. Faites très attention. Les hommes qui n'écoutent pas, un homme qui n'écoute pas sa femme va entrer dans la brousse, ça c'est clair. Un homme qui n'écoute pas sa femme, tu penses que tu fais du mal à cette femme, tu te fais du mal à toi-même, tu ne fais pas du mal à cette femme. Parce que c'est parce que cette femme t'aime qu'elle parvient même à voir les choses, jusqu'à elle te dit que tu vois tel truc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais si elle ne te dit même pas, ça veut dire qu'elle ne ressent même rien pour toi. Et qu'elle ne ressent rien pour toi. C'est comme ça. Donc, mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction non plus. D'accord? Donc, le célibat n'est pas une maladie non plus. OK? Votre santé mentale est très importante. Faites tout vous protéger votre santé mentale. D'accord? Protégez votre santé mentale. C'est très important. Ne laissez personne détruire votre santé mentale. Non. Donc, comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye!